A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Un courriel du Pérou. C'est Abner qui nous demande d'expliquer l'origine du mot français Noël. Dites-nous professeur. Eh bien, chère Marie, je remercie Abner pour sa question qui me permet d'évoquer une de mes marottes. Rappelez en effet que de toutes les langues romanes, la française possède la phonétique la plus particulière. Pourquoi ? Parce que le latin introduit en Gaule et mêlé d'un peu de gaulois a subi durant l'occupation des Visigoths, des Burgondes, des Francs, c'est-à-dire pendant des siècles, une influence germanique. Celle-ci a donné au gallo-roman une coloration phonique propre. Prenez l'adjectif latin natalis, natal. L'expression natalis dies, le jour natal, désignait dans le latin chrétien la date de naissance de Jésus-Christ. L'expression, réduite à natalis, a donné l'italien natale, qui n'en est guère distinct. L'occitan dit Nadal, avec simplement sonorisation du T intervocalique et chute de la finale. Qu'en est-il du français ? Tout d'abord, en Gaule, on a dit notalis pour bien distinguer les deux voyelles. Et ensuite, tous les phénomènes phonétiques propres au français se sont appliqués. Le T intervocalique a disparu, l'A, très accentué de par l'influence germanique, est passé à E, la consonne L s'est maintenue, tout de même, la finale est tombée. On obtient ainsi Noël en 2 syllabes, d'où le tréma sur les. Comme vous le voyez, cher Abner, on est bien loin de natalis. Mais on y a gagné ce mot bref et si beau par le contact des deux voyelles. Noël. Ce n'est pas un hasard si on l'employait beaucoup au Moyen-Âge comme exclamation heureuse, comme cri de joie. Noël, Noël, Noël. On comprend par suite ce beau proverbe médiéval. Tant crie-t-on Noël qu'il vient. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.